guys, j'espère que vous allez bien. Bon. On va parler du fameux triangle. Le fameux triangle. Ça, c'est du côté relationnel. C'est le côté relationnel et on a quoi? On retrouve deux femmes, deux très belles femmes. Chacune, elles ont leur qualité. Bien entendu, vous savez, dans les candidats, ma préférée, ça reste Cathy. Mais Bernica aussi, c'est une très belle femme. Les deux, c'est deux très belles femmes et les deux ont beaucoup de potentiel. Malheureusement, elles se retrouvent dans ce triangle avec le candidat, le potentiel qu'il y a dans l'aventure. Parce que je suis certaine que les deux, en sortant de l'aventure, que ce soit pour Bernica, que ce soit pour Cathy, elles vont se dire « Ah! Aïe. Je suis certaine. Donc, on va parler de ça. Et puis, ça arrive dans la vie de tous les jours, ce type-là. Et aussi, avant déjà de débuter, je vous dis déjà, moi, je commence déjà en vous disant, l'amitié garçon-femme, ça n'existe pas. On met le mythe, on a fermé le mythe. Amitié garçon-femme, ça n'existe pas. Il y a toujours un parti, que ce soit la femme ou l'homme, qui espère plus. Non. Il n'y a pas question de, ah, mais doit peut-être. Non! Amitié garçon-femme n'existe pas. Peut-être dans votre livre, vous allez essayer de faire croire que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amitié garçon-femme. Et on le voit clairement, avec cette télé-réalité, on le voit clairement. Et c'est ça la beauté de la télé-réalité, parce qu'on peut voir des événements se faire devant nous. Donc, on y va. It's about everything. Donc, déjà, on y va, nous, on regarde du point de vue extérieur. Donc, c'est-à-dire que on voit un peu plus les réactions, on peut voir d'un côté qu'est-ce que ça se passe du côté de Cathy, qu'est-ce qui se passe du côté de Nika, du côté d'Akram, on voit un petit peu de l'extérieur. Eux autres, il faut le comprendre déjà pour eux, ils sont de l'intérieur. Donc, ils n'ont pas accès à leur famille, ils n'ont pas accès à leurs amis, ils n'ont pas accès à sortir de la maison pour faire une mise en question. C'est-à-dire que je vois dans les commentaires, beaucoup de personnes accusent Cathy, sont fâchées contre elle. Mais laisse-le tranquille. Pourquoi tu le suis? Pourquoi tu continues de parler? La fille est enfermée dans une maison avec les mêmes individus. Même si elle décide qu'elle veut s'isoler, manger, le monde va la critiquer, ils vont dire, mais là, pourquoi tu t'isoles du groupe? Là, tu gâches l'atmosphère parce qu'une personne, là, ils sont un groupe restreint, donc une personne qui s'isole, ça va pas être une bonne atmosphère. Donc, elle est comme un peu coincée de devoir participer dans la vie du groupe, même en sachant qu'elle est avec son gourmet, son gars, son croche, son je sais même plus quoi le nommer. Elle se retrouve avec lui. Donc, que ce soit pour elle, que ce soit pour Nika. Les deux femmes se retrouvent avec eux. Même si Nika, avec qu'est-ce qu'elle voit, elle voudrait le laisser ou pas le laisser, elle se retrouve confrontée avec lui pour l'aventure. Rendu là, oui, Et puis on voit Akram. Le phénomène Akram, c'est le phénomène de beaucoup d'hommes font. Vous savez, le type d'homme, vous êtes avec lui, vous êtes en train de faire vos démarches avec lui parce qu'en tant que tel, on voyait Akram faisait cette démarche avec Bernica. Il faisait cette petite démarche, tout ça. Bernica lui mettait un petit peu des barrières qu'elle ne peut pas faire n'importe quelle action parce qu'il y a des caméras, il y a sa famille. Tu sais, elle mettait certaines petites réserves. Mais en même temps, girl, tu participes à une émission de télé-réalité, ta famille doit s'attendre que tu dois faire un petit peu des actions. Mais bref. Mais elle lui mettait des barrières. En même temps, je comprends. Donc, tu veux un petit peu faire le gars ramé. Mais en même temps, la première chose qu'elle constatait, il y avait la proximité déjà avec Cathy. Et lui, il aimait ça. Lui, Akram, il a fait naître ça. Ils sont rendus là, dans ce triangle-là. C'est la faute d'Akram. Il a fait naître cette histoire. Donc, dès le début, s'il savait qu'il avait choisi Nika, que c'était sérieux, les barrières devaient se faire. Il ne devait pas créer la proximité. Tu ne peux pas vouloir entamer une relation avec une fille et t'es proche, t'es collé avec l'autre fille, qui est sur le même lit que toi, que vous êtes en train de développer une amitié. Et puis avec des sentiments ambigus qui sont limite, c'est même plus ambigu là, c'est des sentiments que tu es limite à te demander. Donc, il a fait naître ça. Beaucoup de monde maintenant disent « Ah, mais c'est pas de sa faute, c'est un homme, il peut pas se contrôler. » Il a quel âge là? Il a pas 27-28 ans? À 27-28 ans, tu es un homme, tu peux pas te contrôler? Ça va aller loin. Ça veut dire qu'une femme, là, tu rentres en relation avec un gars comme ça qui dit « Moi, je peux pas me contrôler. » là. Si la femme fait 2-3 c'est fini. Je donne tout. Ça fait peur, ça. Bref. Il a jamais mis de point de tout ça. Et puis on voyait certaines vidéos, certains clips que Bernica, elle lui disait, mais
elle est trop collée sur nous, elle est trop collée sur toi, j'aime pas ça, j'aime pas ça. La fille, techniquement, qui t'intéresse, te dit qu'elle aime pas cette proximité. Lui, il en joue. C'est comme le genre de gars qui dit « Ah, mais c'est rien, c'est juste mon ami. » Mais tu vois, l'ami est vraiment proche, un petit peu trop proche. Habituellement, quand t'es l'ami aussi, tu vois ton gars, si c'est vraiment ton ami, tu vois ton gars s'approche d'une autre fille, tu les laisses leur chemin, t'évites. Mais elle se collait aussi, les deux. Et je sais pas, Cathy, en même temps, je pense que elle s'est rapprochée de lui parce qu'elle s'est bien identifiée à lui dans l'aventure. Tu sais, ils ont fait leur clan, elle s'est identifiée à lui, et puis c'était... Ils sont dans une maison, il n'y a pas d'autres personnes, tu sais, tu peux pas parler au mur. Si tu commences à parler au mur, ça va faire bizarre. Mais ça aurait été un beau show, mais tu peux pas trop parler au mur, tu es obligé de parler avec un humain. Essayer de faire... Et puis au début, Cathy était dans l'aventure. Elle était complètement dans l'aventure. Elle cherchait les trésors, pas les trésors, les secrets. Elle essayait d'être stratégique. Tu sais, elle était dans l'aventure et puis c'est ça qui la faisait se démarquer. Mais elle s'est fait prendre dans son piège. Je sais pas si elle jouait un peu. Quand ils ont fait leur défi, ils devaient faire semblant d'être ensemble, mais ils ont joué dès qu'en jouant dans ça, mais elle s'est réellement laissée aller. Et là, elle s'est rendue compte que, ah, mais il est pas mal et j'éprouve bien des sentiments pour lui. Est-ce que c'est des sentiments réels qu'elle veut se voir avec lui? Des sentiments parce que il y a pas d'autre, elle se voit pas avec personne d'autre dans la maison. Des sentiments parce qu'elles sont nues, qu'elle a besoin de câlins. Peut-être raison peut être. Et là, finalement, elle s'est décidée qu'elle soit plus avec lui, mais elle ne peut pas l'admettre parce qu'elle s'est dit, mais en même temps, il s'est un petit peu frotté plus avec Nika et puis moi, j'arrangeais les choses. Vous savez, des fois, la pote sympa qui veut arranger un couple, méfiez-vous de celle-là. Méfiez-vous de la pote sympa. Oh, moi, je veux t'arranger avec mon ami. Et puis, souvent, c'est un croche qu'elle a, elle veut juste voir elle veut voir comment il va le traiter une autre femme. Mais, dans tous les cas, c'est compliqué. Déjà, on n'a pas pu voir se développer une histoire vraiment. Tu sais, quand on regarde la télé ou on regarde une émission, on voit deux couples, un gars et une fille qui se développent leur histoire et ça fait comme on suit. Mais on n'a pas vraiment réellement pu voir entre Akram et Bernica l'histoire se développer parce qu'on voyait toujours qu'ils semblaient être plus proches de Cathy. Ils avaient la relation poteau. Et avec Nika, il était là, mais Nika, elle sentait ses insécurités, c'est tout à fait normal. Tu es en train de regarder avec ton potentiel, et ton potentiel est toujours proche d'une autre femme. C'est sûr, comme n'importe quel cerveau de femme, tu vas te dire, mais là, t'es avec moi, pourquoi elle est toujours là? Tu vas pas comprendre. Et puis elle le voit du point de vue de l'intérieur. Elle voit juste Cathy qui est toujours là. Mais lui, de son côté... il recherche aussi Cathy. Il la recherche, mais elle ne voit pas ça. Et quand il n'avait pas l'honnêteté de dire, d'être un homme capable d'assumer, de dire oui, je pense que j'hésite maintenant, j'ai Cathy, que je la voyais comme une pote, mais là c'est devenu plus, nos sentiments s'est développé. Puis j'ai toi, que tu me plais, t'es mon genre de fille. Mais c'est ça, t'es mon genre de fille physique, que tu me plais, j'ai envie d'essayer une relation avec toi parce que tu sais, à l'extérieur, on peut faire un beau couple, on peut prendre des belles photos Instagram, on aurait beaucoup de likes, tu sais. C'est comme s'il se retrouve dans ce dilemme-là et il ne sait plus. Et c'est ça que ça devient compliqué, puis de vivre avec ton crush, de vivre avec le gars, ça devient compliqué. Qu'ils doivent vivre comme ça. Ils ont essayé de faire ça drôle, de dormir les trois ensemble, de tout ça. Mais ça revient à la même discussion et là, ça devient juste long. C'est comme une mauvaise série, ça devient juste long. Regarde. Là, maintenant, c'est vraiment rendu, même si Cathy, à la base, c'est ma préférée dans les candidats, je me reconnais en Cathy, mais rendu là, fais tes valises et casse-toi. Casse-toi pour ta paix mentale. Déjà, elle a mon goût avec le gars. Le gars l'a dit, ils ont mon goût ensemble. Donc, elle a été charnelle avec le gars. Un gars, et puis le gars la calcule pas comme ça, c'est-à-dire que c'était juste gratuit comme ça. Mesdames, même si vous donnez votre corps avec un gars, ça veut rien dire. Ça va pas entamer la relation, ça va rien entamer d'autre. Surtout qu'il a une autre femme en tête. Ça fait rien. En plus, elle est assise là et puis dit, ah, mais c'est elle qui m'a forcé aussi. Moi, j'étais pas trop sur ça, elle me forçait. Ah, comment elle te forçait, mon homme? Ça veut dire que t'es un homme facile comme ça? C'est comme t'es tellement un homme facile que t'es pas capable de tenir une position. En plus, c'est lui qui faisait des beaux discours quand il voulait faire la morale à Ange. Ah ben nanana. Mais là, une femme là, même si elle te force comme elle veut, t'es capable de prendre tes distances. Tu vois qu'elle veut se coller sur ton lit, tu dégages le lit, tu vas-y fort. Si tu vois qu'elle insiste de façon, tu la pousses, tu la pousses. Tu dis dégage, tu restes dans le lit, moi je vais dormir ailleurs en bas.
tu vas dans l'autre pièce. Un moment, elle va sentir bête. Un moment, elle va sentir bête. C'est-à-dire qu'il y avait le jeu qui s'est fait entre les deux et même lui l'a admis. Là, t'admets ça. Moi, désolé, je suis Bernica, je suis une femme. J'ai le gars que je suis intéressée, m'admet qu'il a mon goût, il a fait de quoi avec une autre femme. Et là, en plus, je le vois qui essaie de dire que c'est pas de ma faute. Moi, je suis pas, elle me forçait. Moi, c'est pas de ma faute. Moi, ce gars-là, déjà, pour moi, je te vois comme un clown, un zigoto. C'est-à-dire que quand on va sortir de l'aventure, elle décide de se mettre en couple avec lui, elle va savoir que, en plus, c'est son relation longue distance. Elle est à Côte d'Ivoire, lui est au Bénin. C'est-à-dire que il va se promener comme ça, il va voir plein de filles qui vont venir vers lui, la fille va juste faire « Oh, oh elle m'a forcé, ils m'ont toutes forcé. Moi, tu le sais déjà, je peux pas me contrôler. Tu m'as pris comme ça. » Mais c'est ça. Un gars comme ça qui peut pas se contrôler, c'est la pire chose qui n'a pas son contrôle. Oui, arrêtez avec le mythe que ah mais les hommes c'est pas de leur faute, ils peuvent pas dire non, ils n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes. Non, un homme a le contrôle de soi-même, dépendant où ce qu'il réfléchit avec sa tête. Et un homme qui est pas capable de réfléchir avec sa bonne tête quand il faut, mais il y a un problème. Tu es intéressé avec une personne, et tu poses la question, laquelle que je veux le plus, mais tu joues pas avec les deux. Et quand tu vois qu'il y a de l'ambiguïté, une commence à avoir plus d'intérêt pour toi, toi peut-être tu as de l'intérêt pour elle. Au pire, si tu vois que ça devient mêlé dans ta tête, il faut que tu sois capable d'être un homme et de dire « Ah, je peux pas jouer avec le sentiment de vous. Vous êtes deux bonnes femmes. J'aime mieux rester tout seul. Basta. Laissez-moi tranquille. » Tu dis ça tout court. Mais il reste là tout le temps dernier. Ça devient juste niaiseux. Ça fait perdre l'émission, la saveur de l'émission. C'est comme, c'est essoufflant. C'est comme spectateur, c'est plus du bon show. C'est essoufflant. C'est comme, OK. Là, je me dis, bien, tu sais quoi, Cathy, de toute façon, tu avais bien commencé ton jeu, mais encore une fois, mesdames, quand dans la vie, des fois, on démarre bien notre vie. On a nos projets, on avance bien, on décide de se mettre avec la mauvaise personne, donner l'intérêt à le mauvais gars. Le gars va tout gâcher et nous déranger. Il y a des hommes qui sont là pour venir dans notre vie que pour nous déranger. On était concentrés au travail, on faisait tous nos trucs. Là, on se laisse aller, on rencontre un type, on commence à donner notre attention à ce type-là. Tout d'un coup, on est déconcentré. Tout d'un coup, on commence à tout perdre. On commence à s'éparpiller. Mais c'est exactement l'exemple de Cathy. Elle avait un beau parcours. Elle s'en allait, elle arrivait en finale. Elle a bien joué le jeu, c'était une candidate. Mais il a fallu que le cœur passe avant tout. Les émotions, elle joue avec ça que c'est comme... Je comprends Cathy. Tu t'es laissé aller, vous vous êtes laissé aller, ça c'est même pas ça le problème. Mais là c'est rendu nuisible. Tu sais que tu as pu gagner. Tu sais déjà là, avec quand on regarde les sondages, tout ça là, on sait que c'est le gagnant, ça va soit être le Emmanuel, dépendant de sa communauté, le monde, comment il aime, ils vont tous pouvoir voter comme ils seront en finale, ou sinon ça va être Awa, de la Côte d'Ivoire. Ça va se jouer en eux. Aussi simple que ça. Il n'y a même pas de punch, il n'y a pas de rien. On le sait déjà, on voit déjà comment le monde qui vote, c'est comme ça qu'ils vont voter. Ça va se jouer soit Emmanuel ou Awa. Et c'est tout. Cathy, tu t'es assez... Chaque fois que tu parles, tu ouvres ta bouche, tu dis « Oh, mais qu'est-ce que ma famille vont penser? » C'est le moment de prendre ta valise et de dire « Tu sais quoi, la même chose, Tobia, quand il a vu l'émission, il a senti peut-être qu'il n'était pas capable d'embarquer dans l'émission. Il a dit « Ah, je m'ennuie de mon fils, je veux partir. » Et puis, il s'en va. Cathy, t'as fait tout le jeu. Là, ton image est devenue bizarre. Tu es en train d'être une fille qui force. Donc, tu forces dans un mur. Tu t'es rendu minable. T'as couché avec le gars. Tu l'as donné ton intimité. Si le gars voulait toi suite à ça, là, il aimait ton miel suite à ça, il n'aurait pas hésité. Il aurait dit directement, ah, tu sais quoi, Bernica, je t'aime bien, mais je ne veux pas te faire perdre ton temps. Mes sentiments ont changé. Maintenant, j'ai fait mon choix sur Cathy. Il l'a pas fait. Le gars, il est encore accroché sur l'autre femme. C'est-à-dire, ton miel ne l'a pas attiré. Ton miel était pas assez sucré. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta valise, tu parles à la production, tu dis, tu sais quoi? Moi, je veux quitter l'aventure dès ce soir. Et tu quittes l'aventure. Aussi simple que ça. Parce que là, c'est comme, je la regarde qui se ridiculise. Je me dis, la famille, là, appelez la production. Faites-la sortir. Appelez-la, faites-la sortir de là, qu'elle retourne chez elle, qu'elle prend le temps de regarder tous les commentaires, qu'elle prend le temps de regarder ses clips, son comportement et qu'elle se dit « Ah, c'est vrai, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. » Le début, comment j'ai commencé, regarder la cote d'amour que j'avais et de maintenant, comment ça se fait. La cote d'amour, je l'ai plus. On peut t'aimer encore, t'apprécier comme personne, mais si tu nous décourages, t'es décourageante. Tu sais, on peut forcer comme ça?
T'as fait tout ce que tu devais faire pour le gars. Tu le fais à manger, tu le torches, t'es limite, le gars est en train de manger, tu mets la cuillère dans sa bouche. C'est pénible, c'est pathétique. Est-ce qu'on peut chercher l'amour comme ça? C'est comme, je sais que le monde, on veut tout être en amour, mais peut-on chercher, pourquoi on peut pas laisser l'homme aussi nous chercher aussi? Pourquoi on peut pas laisser l'homme aussi vouloir nous faire plaisir? Pourquoi c'est pas à l'homme de nous faire plaisir? Pourquoi l'homme peut pas juste, on peut pas voir à la télé un homme qui est comme, ah toi tu me plais, il commence à te séduire? Pourquoi c'est la femme qui doit toujours gratter? Ah, je suis prête. T'es limite, Cathy, elle reste dans l'émission, elle va commencer à nettoyer les sous-vêtements de la crème. On va la voir avec son petit bol en train de nettoyer les sous-vêtements de la crème. Limite, il va t'employer pour sa bonne personnelle. Tellement, un moment, tu respires, t'es une femme. Même la famille de Cathy, là, c'est le moment que vous appelez la production, vous dites, on veut parler à Cathy. De la même façon que Bernica a dit qu'elle a pu parler à ses parents l'ont dit que Akram c'est un bon gars pour elle. J'imagine juste d'imaginer que des parents regardent le comportement d'Akram, ils trouvent c'est un bon gars pour sa fille. Et chacun on a notre façon, notre perception, parce que moi je pense que de l'extérieur, on regarde le comportement d'Akram, ni pour la famille de Bernica, ni pour la famille de Cathy, c'est les filles, arrêtez. Mettez-vous ensemble, soyez amis, jouez ensemble, faites un duo et puis débarrassez-vous de ce gars-là. Il joue de vous. Dès qu'il a commencé l'aventure, il a dit, moi, mon jeu, je vais séduire. Je vais séduire pour me rendre pour gagner. Et c'est ça qu'il fait. Il séduit. Il a tellement séduit qu'une fille l'a donné gratuit son corps, son mougou. Elle a donné son mougou gratuit. Et peut-être que je ne sais pas s'il a aimé, s'il n'a pas aimé. D'après moi, il n'a pas aimé parce que ça répond à sa question. Il a dit, ah, j'ai eu qu'est-ce que je voulais. Puis on voit en plus, mesdames, vous avez fini de vous donner à un homme. L'homme n'est pas intéressé par vous. Il n'est plus intéressé par vous. Il n'a même plus envie d'être votre ami. On voit la distance. Quand il force encore à le parler, à mettre son chandail, est-ce que c'est la première fois qu'elle était en relation avec un homme, qu'elle a eu un coup avec un homme? Et puis tu vois, l'homme, il se détourne d'elle. Tu vois, le Akram se détourne d'elle. Là. Il est comme, il prend cette distance. Il n'est plus intéressé. Il a senti le miel. Il a eu ton miel. Il n'est plus intéressé. Tu n'as plus la saveur. Il a déjà goûté ta saveur. Et tout. Ça fadait pour lui. Et quand tu la regardes faire ça, c'est rendu. De la regarder, c'est pathétique. Pourtant, je regardais, j'étais comme, yeah, j'étais contente de la voir. Là, je la regarde en train de se ridiculiser. Je me disais, mais ils sont où sa famille, rendu là? C'est le moment de la faire sortir de là. Elle dit, oh, je vais attendre jusqu'à samedi. Tu vas attendre jusqu'à quoi? Tu prends ta valise, va demander à la production, tu dis que tu veux partir dès ce soir. Tu dis, non, moi, je suis à bout, je veux partir pour ma santé mentale, pour mon image. J'ai ma famille derrière, parce qu'après l'émission, j'ai ma famille derrière. Je veux partir de là. Tu t'en vas de là. Pourquoi tu veux rester? Rester pour faire quoi? Plus tu restes, plus tu te détériores. Plus tu restes, plus tu as l'air fini. En plus, elle essaie de faire pitié. Pitié de quoi? Le public, on te regarde, on est méprisé. Tu nous as dégoûté, tu nous as épuisé, Cathy. On te regarde, on est comme, mais comment tu peux forcer? En plus, on regarde, c'est Akram. Oui, il est mignon, il est mignon, mais Akram quand même. C'est pas Michael B. Jordan, non, Akram. C'est comme, à un moment là, tu vois le gars, il est en train de, dans ta face, elle est assise comme ça, dans sa face, il est en train de dire, moi c'est toi que je veux à une autre fille. Moi, c'est toi que j'aime. Puis elle reste là. Ah, mais moi, parce que moi... Et puis, il est en train de dire à la fille, c'est toi qui m'as... Elle m'a forcé. Elle m'a forcé. Moi, tu comprends, hein? Moi, je suis comme ça, hein? Elle m'a forcé. Puis toi, t'es là. Rendu là, tout ce que tu dis, ok, tu sais quoi? Moi, là, j'ai assez fait dans ce jeu-là. Tu prends ta valise, tu décoalises. Des fois, il faut apprendre à partir pour prendre le peu de dignité qui te reste. Tu prends la dignité, tu remets ta couronne et tu dis c'est beau. C'est beau, j'ai joué, j'ai fait ce que je devais faire, c'est beau. Au moins, si tu t'en vas maintenant, le plus vite que tu t'en vas, tu te décolles. C'est même pas question que tu es au SAS pour laisser le public voter pour toi. C'est le fait que tu te décolles. C'est pas le fait de dire, ah, mais si vous me mettez en nomination et je vais partir. Non, tu t'en vas maintenant. Au moins, on va avoir une dernière image de toi. On va dire, au moins, elle a repris sa couronne. Parce que là, maintenant, que tu te laisses éliminer dans le SAS, tu as l'air de n'importe quoi, d'une finie. Tu vas juste te rendre compte de ça, que tu avais bien commencé un beau parcours. Tu jouais. Maintenant, tu peux même pas avoir de l'assurance de dire que tu vas te rendre en finale. Alors que l'autre là, Bernica, elle ne jouait pas.
Bernica, elle était anti-joueuse. Elle a saboté toutes ses épreuves. Elle était anti-joueuse. Elle était pas bonne du tout comme joueuse. Et là, elle a l'assurance. Je sais pas, elle a parlé à qui lui a dit, t'inquiète, tu te rends en finale. Elle est là, elle est claire qu'elle est en finale déjà. C'est-à-dire que, je me dis, est-ce qu'ils vont faire une saison 2? Quand ils regardent, si maintenant les candidats, ils vont avoir peur de jouer comme Cathy. Parce que Cathy, t'as gâché le vibe des gens. Maintenant, les futurs candidats, ils vont même avoir peur de jouer, de venir de jouer. Ils vont tous se mettre à la mode Bernica. Ils vont rester. Ah, moi, je me rends en finale. Ah, je me rends en finale. Et ça va être ça. Le monde ne va plus oser jouer parce qu'ils vont dire, oh, on se rappelle, on ne veut pas faire comme Cathy. Et puis pourtant, Cathy, c'était tellement une joueuse, je regardais, je disais, oh, elle est venue jouer, c'est-à-dire elle comprend l'émission. Maintenant, Cathy, si tu comprends l'émission, tu dégages. Dégage d'ici. Fais comme, ah, c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire. Ah non. Je regarde, en plus, j'aime Cathy, j'aime son personnage, je me reconnais en elle, mais je suis comme, non. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Elle m'a épuisée. Elle m'a épuisée. Et plus je la regarde qui essaie de s'expliquer, elle est tellement rendue fade, bête dans l'explication. Même quand elle essaie de s'expliquer, de dire quelque chose, ça sort tout croche. Elle sort n'importe quel mot. Ta bouche. Va prendre ta valise. La seule explication que je vais t'entendre dire, Cathy, c'est ah, moi là, je suis mêlée. Je suis mêlée dans le jeu, je m'ennuie de ma famille, je veux retourner chez moi, aller voir ma famille. Je veux t'entendre dire ça. Et puis après, tu vas faire un vidéo, tu vas être influenceuse. Parce qu'elle a la personnalité, elle va pouvoir être influenceuse. Je vais pouvoir la suivre comme influenceuse. Mais là, maintenant, dans le jeu, elle m'a épuisée. Elle m'a épuisée à bout. Elle n'a plus rien à nous donner. Elle a donné tout le jeu qu'elle a donné. Et plus elle continue à en donner, plus que ça devient comme du lait caillé. Donc, je ne sais pas si vous aimez boire le lait caillé, mais le lait caillé, c'est pas bon, ça sent fort. Donc, rendu là, c'est ça que je vais dire. Puis, encore une fois, amitié garçon-fille. Répondez-moi si vous croyez moi, amitié garçon-fille. Je crois pas à ça. Ça veut dire que vous avez votre gars, que vous êtes intéressé, il vous dit, ah là, c'est qu'elle, c'est mon amie, c'est juste mon amie. Mais fin à ça. Direct. Mettez fin à ça direct. Parce que vous savez que vous avez le dos tourné, son ami, sa pote, il y a quelque chose qui s'est déjà fait ou qui risque de se faire. Peut-être ça s'est déjà fait, le gars n'était pas intéressé par elle, mais la fille restait accrochée. Il y a toujours quelque chose comme ça, où le gars, votre ami gars, vous pensez que c'est votre ami gars, mais en vrai, il attend juste le bon moment que vous êtes un petit peu vulnérable. Oh, les gars sont tous des méchants. Ah, viens me voir, viens, je vais te consoler. Pendant que vous êtes en train de pleurer vos larmes, puis ça s'est fait, après vous êtes comme, oh, je voulais pas le faire. Oh, mais tu sais, bébé, on s'est laissé faire. Vous savez déjà. Bref, c'était ce que j'avais à dire, mais je suis épuisée. Je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce triangle, le triangle des Bermudes. Est-ce qu'on peut l'appeler triangle des Bermudes rendu là? Et j'ai vu cette petite banderole que des gens ont faite concernant les Desperate Housewives. Que ce soit, on voit Cathy, on voit autant Bernica et Mamouna. Mamouna s'est calmée, mais la semaine dernière, elle nous a fait une crise existentielle avec des preuves. Ange était en mission, donc il devait laisser entendre qu'il avait une fiancée qui l'attendait, qui quitte l'aventure. Maimouna, elle nous a fait une crise que j'étais inconfortable. Habituellement, on regarde les émissions, on voit les sensations fortes, mais sa crise était existentielle. Elle parlait presque de mariage, j'étais comme, mais la pression, et je réalise en vrai la pression qu'on a les femmes de se marier, et souvent, encore une fois, on va se marier avec des hommes incapables, on va se marier avec des hommes qui ne sont pas capables, des non capables, des incapables directs, qui ne nous donnent aucun intérêt, qui ne sont pas intéressés, qui nous prennent comme une roue, comme un objet, comme tout ce qu'ils veulent, comme un torchon. Et même si l'homme, il nous montre un minimum d'intérêt, il nous donne le minimum quand même. Et qui font aucun effort parce que eux autres, ils se disent qu'ils sont des prix. Vous savez, le genre d'hommes qui viennent dans votre vie, ils vont vouloir vous épuiser. Vous allez parler avec eux des heures au téléphone, mais ça tourne en rond. C'est juste de l'épuisement. C'est même plus plaisant parce qu'il n'y a rien. C'est pas comme si des hommes capables, que tu discutes avec un homme qui va dire, ah, comme je vois qu'on a parlé longtemps au téléphone, t'as pas eu le temps de manger, attends, laisse-moi, et puis il te commande, surprise, ting dong, tu vois, le livreur arrive, ils t'ont commandé quelque chose.
C'est pas ces qualités d'hommes, c'est les hommes qui vont juste t'essouffler ton souffle, là. Tu vas parler, puis il n'y a rien. Il va même pas te dire, ah, tu sais quoi, laisse-moi te faire plaisir, tu sais, je viens de te faire un virement, surtout des fois les relations à distance qui vont dire, ah, je voulais te faire plaisir, je voulais t'envoyer un peu d'argent pour aller faire tes ongles aujourd'hui. Eh non, non, pas ces hommes-là, eux autres ils font pas. C'est des hommes incapables. Mais par contre, ils prennent tout ton jus. Eux autres là, ils vont s'attendre à ce que tu es là pour discuter avec eux, radoter, discuter de rien de tout. Et puis toi, tu développes des émotions avec eux en espérant qu'ils vont te sortir de ton célibat. Reste dans le célibat. Pour vrai, là, quand je regarde ça, c'est ça qu'on réalise. Et puis des fois, c'est comme, on le fait tout. On se laisse tout aller par ce type d'homme. Donc, c'est sûr maintenant que je pense que Mamouna, elle a eu un wake-up. Elle a compris que, ah, là, cette semaine, elle est très calmée, très posée, très tranquille. En même temps, c'est la coiffeuse de la maison. Je pense que juste pour ça, elle mérite sa finale. Elle n'est peut-être pas la meilleure stratège, mais elle participe dans la maison. C'est elle qui est la beauty consultante. Elle s'occupe de tout le monde, elle aide tout le monde, elle coiffe tout le monde. Et des fois, dans une émission comme ça, un candidat qui est pas trop problématique, juste la fois qu'elle a eu sa petite crise existentielle, mais elle n'est pas trop problématique. C'est sûr qu'elles sont le célibat et tout, mais chérie, les candidats qui sont là, c'est tes collègues. Quand tu sors de là, ma chérie, t'es Miss Mali, t'es Miss Mali, tu vas rencontrer homme, tu vas rencontrer homme. Tu vas rencontrer des hommes capables. On doit arrêter de chercher à forcer des relations avec des hommes qui nous donnent le minimum et nous, on va les donner le maximum. Des hommes qui font juste le minimum et qui n'assument pas. Et puis après, derrière, ils vont faire comme des... Ah, mais moi, je voulais pas. Moi, je sais pas. Non, ces hommes incapables-là, on les laisse. Les hommes qui vont juste être là pour nous brûler notre énergie, là, brûler notre état. Je pense qu'on devrait mettre une coach pour parler à ces filles. Mes filles, on doit mettre une coach pour venir les parler. Quand je regarde, je suis comme là maintenant, Cathy, elle m'a juste épuisée. Cathy, qu'elle m'a préférée toujours, c'est toujours mon combat. Mais c'est tellement mon combat que je la veux dehors. C'est tellement mon combat, Cathy, tellement mon combat, gros cœur sur toi. Mais je le vois que l'aventure a été gâchée à cause d'un incapable. À cause d'un homme incapable. Ton aventure a été gâchée à cause de ça. Et là, même si tu te retrouves en finale, tu vas pas avoir les points. Même le propre monde, on te supporte. Et puis nous, le monde, on supporte Cathy, c'est de partout. Mais c'est tellement... je la vois qu'elle est fatiguée. Je vois que Cathy est fatiguée. Je suis comme, oh, Cathy, même demande à partir. Moi, rendu là, même si c'est une émission, de toute façon, elle a même plus d'argent dans sa cagnotte. Elle a même plus d'argent pour dire qu'elle veut rester au moins pour prendre son argent. Elle a plus rien, là. Là, plus tu restes dans l'émission, plus tu t'épuises. Au moment où tu dis, ah, c'est beau, moi, je vais retourner chez moi, basta. Tu t'en vas. J'aurais aimé qu'elle fasse ça, que plus elle reste, plus qu'elle m'énerve. Au moins, pour le cas de Mamouna, elle a fait sa petite crise, mais de temps en temps, dans cette émission-là, je mets la partie pour tous les candidats qui sont renfermés. Nous, les femmes, on est plein d'émotions. On est renfermés, on n'a pas nos proches autour de nous, on n'est pas dans notre élément tout le temps. On doit apprendre à vivre avec des personnes qu'on ne connaît pas, que peut-être à la base, qu'on n'aurait pas vécu avec eux continuellement. Et là, tu sais, des fois, on a essayé de se rapprocher de ce qu'on pouvait, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que, tu sais, ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est juste lourd. C'est juste... au moins, pour Mamouna, elle a trouvé sa distraction. Elle fait les cheveux des gens. Tu sais, elle essaie de rendre des petits services. Elle essaie de faire ses trucs. Mais en faisant ça, je sais que c'est pour passer son temps. Mais Cathy, c'est beau. Tu peux faire tes valises et dire, c'est beau. Bah, tu t'en vas. Moi, je pensais que Cathy avait mon caractère. Moi, j'aurais le caractère de Cathy. Je serais, dès le moment qu'il aurait l'autre zigoto de Accra m'aurait fait son discours, j'aurais fait, ouais, moi, j'en peux plus. Je fais mes valises, je vais partir d'ici. Je veux partir. Ah, j'aurais dit ça. La production serait venue ouvrir les portes pour me dire, ok, bye bye. J'aurais fait au moins partir en faisant une scène. Mais je serais partie. Il n'y a pas de... Tu sais, quand quelqu'un dit « Ah, mais moi, je pense que je vais partir » pour que le monde dise « Non, reste. » Non, Cathy. Pars vraiment. Pars. Écoute-moi, Cathy. Pars. Sauve le peu qui te reste de ton énergie. Bref, c'est ça que je voulais dire de mon feedback de Secret Story. Mais je pense que là, ils sont presque rendus en finale. Ben, c'est ça.
Aussi, oui, mais est-ce que je l'ai dit, Emmanuel, c'est lui il est officiellement un des finalistes officiels. Lui, c'est sûr qu'il ne peut pas être éliminé, sa place est sauvée en finale. Donc, c'est certain que une étoile, il va passer là. Il risque fort même de gagner parce que habituellement, c'est souvent ce type de joueur-là qui gagne. C'est un joueur qui n'est pas problématique, qui est bon vivant, il n'a pas fait de crise avec personne. Tu sais, en plus, comme c'est ça, il est bon vivant, il n'a pas fait de crise avec personne. Et puis de l'extérieur, il a une belle image aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de mal d'Emmanuel? On l'appelle même ton Emma. Tellement qu'il est tranquille. En plus, il essaie de participer. Il a quand même fait des jeux. Il a quand même essayé de participer, de trouver des secrets. Il a essayé de faire son possible. En plus, il est anglophone plus. Donc, ça veut dire que malgré en étant anglophone dans un milieu francophone, il s'est très bien débrouillé. Donc, juste pour ça, dans l'ensemble, en plus, il y a l'écart d'âge parce que toutes les autres n'ont pas le même âge que lui. Donc, il doit un peu s'adapter à l'autre mentalité. Donc, je trouve que, ouais, qu'il sera en finale. Moi, je le dis qu'il gagne à 80%. À 80%, et fort possible que s'il se retrouve avec Awa, ça va se jouer entre lui et Awa. Awa, je sais qu'elle a une grosse communauté. Comme Bernica, elle a dit que c'est sûr qu'elle est finaliste, donc j'imagine que la production a déjà arrangé avec elle sa finale. Donc on sait, les productions, l'histoire de vote là, vous y croyez vraiment? Les productions, ils savent déjà qui veulent, là, comment ils veulent les choses. Donc, quand le fait qu'elle a tellement spécifié, et puis même moi je me dis, c'est ça le problème avec Bernica, elle ne joue pas. Même si tu sais que tu as ta place en finale, pourquoi tu dois le mentionner autant? Tu le dis pas, tu fais juste comme si tu sais pas si j'ai ma place en finale. Mais le fait qu'elle mentionne autant, c'est comme ça retire l'ambiance, même pour le public de voter. Parce qu'on se dit, mais si elle est sûre d'elle qu'elle a sa place en finale, ça veut dire que c'est déjà arrangé. Parce que aucun joueur, habituellement dans des émissions comme ça, moi je regarde les Big Brothers du côté américain, vous savez. Je regarde, c'est sûr, Secret Story, c'est francophone, mais dans les Big Brothers, oui, un joueur comme Emmanuel qui se rend en finale, je suis pas surprise. Ok? Awa, elle a une grosse communauté derrière, je suis pas surprise de la voir. En même temps, elle est quand même, elle est une tête forte dans la maison. J'aurais tellement voulu voir le duo Cathy-Awa se former. Malheureusement, Cathy a gâché son aventure à cause d'un zigoto. Yo, mesdames, comment on peut gâcher notre plan, nos projets à cause d'un gars? Un gars en plus, quand il va sortir de là, il va tellement s'en vouloir parce qu'il va dire, mais il en vaut vraiment même pas la peine. Au moins, s'il en valait la peine, j'aurais pu dire, au moins s'il y avait une relation derrière, il en valait la peine, j'aurais dit, go, vas-y, girl, tente ta chance. Mais il n'en vaut même pas la peine. This boy, même pour être ami, quand il va sortir de là, je pense qu'elle va même plus être amie avec lui. Mais si les proches de Cathy, là, vous pouvez la dire de bloquer ce gars-là à crabe, même pour être ami, la façon dont il a dérespecté, il a manqué de respect. Non! T'as donné ton intimité à un gars comme ça, puis le gars, zéro, il te respecte. Yo, pendant elle disait elle sait qu'elle a fini d'avoir ses bails avec lui. Dans l'autre pièce, elle entend qu'il est en train de, quand il a vu Bernica revenir, il est en train de dire, ah, je suis contente que tu es là, tu sais, je t'aime, je t'aime. Et elle entend dire ça. Yo! Elle est forte. Non, pour de vrai, moi, je dis qu'Atia est plus forte que moi. Moi, rendu là, je serais déjà partie. Je pense à partir de ce moment que Bernica serait venue, moi, je serais partie. J'aurais vu comment il a manqué de respect là, je me serais cassée. J'aurais fait, moi, je pars. Et je serais partie. Je sais pas quel chant que j'aurais fait, mais je serais partie sur un chant la production aurait mis un son d'une chanson qui dit je pars. La chanson de Vianney, je pars, oui. Tu sais, je serais partie sur un son comme ça, ma valise. Que qu'ils veulent pas, même si j'arrête le show, même si c'est du anti-jeu, je quitte, je me casse. Il n'y a pas rien de plus. Mais le fait que je vois qu'elle persiste à vouloir rester, je suis comme... Je suis team Cathy quand même. Cathy, je vais la supporter en dehors. C'est-à-dire que si elle fait, par exemple, une chaîne YouTube, si elle se lance comme influenceuse sur peu importe son contenu, je vais la supporter. Si elle veut même des astuces management pour que au-delà de la Guinée, au-delà de l'Afrique, qu'elle continue de faire du management pour être influenceuse au-delà de l'Afrique, pour être Afro people, mais au-delà, let me know, girl. OK, let me know. De ce côté-ci, sa personnalité, je sais que c'est
she can have those deals. Elle peut l'avoir. Mais là, dans l'émission, elle a donné tout ce qu'elle devait donner. C'est comme ma bouteille d'eau. Mon eau est presque terminée. Mais c'est la même chose pour Cathy. Mon eau est presque terminée. Là, mon eau est terminée. Donc, officiellement, Cathy, oui, c'est beau. Notre eau est terminée. On a fait qu'est-ce qu'on devait faire. Tu as été quand même une belle découverte. Tu as été un beau personnage. J'étais contente de voir une Cathy. J'aurais aimé voir dans d'autres castings, dans d'autres émissions, que ce soit pas juste Afrique, d'autres, que les producteurs vont chercher des personnages à la Cathy. Et sinon... Yo, les hommes là, les hommes sont des distractions, hein, mesdames. Les hommes sont des distractions. Quand on est là pour aller en avant, combien de femmes, juste avant de terminer, mais combien de femmes, des fois, elles étaient étudiantes, elles avaient des projets d'ouvrir une clinique, de faire tel projet, et puis elles ont mis le mauvais gars, elles se sont intéressées au mauvais gars, ou elles ont mis le mauvais énergumène dans leur attention. Et des fois, ils ont laissé l'école, des fois, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait plein de décisions bêtes pour l'amour, au nom du gars. Après, dans des années plus tard, elles sont comme le regret. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de concret. Donc, c'est dommage. Mais c'est vraiment, c'est mon review sur ça. Sinon, on envoie de la force à le Cameroun, on envoie de la force à Emma, affectueusement. Donc, on envoie de la force à lui. Et puis, en vrai, juste terminer, j'apprécie bien Awa. Au début, je la comprenais pas. Et puis, j'étais comme, en même temps, il y avait Team Cathy versus Team Awa. Donc, j'étais comme, moi, je suis Team Cathy. Mais là, maintenant, quand elle se retrouve, elle a plus de Tracy à côté d'elle. On la voit tout seul. Et puis, je me disais, j'ai hâte de la voir, comment elle va se débrouiller tout seul. Et je trouve qu'elle se débrouille bien tout seul. Tu sais, oui, elle joue le rôle d'animatrice. Donc, elle reste pas comme dans son coin. Elle fait le show. Et c'est pour ça qu'elle mérite sa place en finale. Donc, moi, je dirais les méritants qui méritent leur place en finale. Ça va. Ben, Emmanuel est déjà en finale. Awa. Je vais même donner même Maïmouna, je vais la donner sa place en finale juste parce que c'est une candidate, c'est pas une candidate très forte, mais le fait qu'elle a tellement été présente dans sa générosité, présente. Tu sais, habituellement, ce genre de candidats dans ces émissions-là, c'est difficile de les éliminer. Parce que comme ils sont tellement, ils deviennent efficaces et présents dans la maison. Donc, elle aide tout le monde, elle coiffe les autres. Tu vas voir, elle va toujours coiffer tout le monde, maquiller tout le monde et après, elle va s'occuper d'elle. Tu sais, des petits gestes comme ça, habituellement, tu sais, la chanson de Selena Gomez, Kill Them with Kindness, ça veut dire prends-les, tue-les avec la gentillesse, mais c'est ça sa tactique. Et ça aussi, je trouve, c'est une tactique. Donc, je pense que pour ça, elle mérite sa place. Beaucoup de personnes, je sais pas si elle a une grosse communauté, mais je pense qu'elle mérite sa place juste pour ça. Parce que pourquoi on peut pas, même si elle va pas gagner, mais juste la laisser faire la finale, pourquoi on peut pas laisser la gentillesse aussi se rendre en finale? Donc habituellement, les gentils, ils se rendent en finale. Et puis, tu sais, là on regarde, si Awa se retrouve en finale, d'après moi, il va essayer de garder avec elle Ange. Parce que Ange, c'est son boy. C'est comme, on le voit la chimie. Awa et Ange, là, on le voit. Et puis ça... Je dis ABC garçon-fille, ça fonctionne pas. Mais pour Awa, ça fonctionne parce qu'on sent que c'est une relation comme frère et sœur. Ils ont vraiment été capables de faire la distinction. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors que pour Akram et Akati, c'est trop ambigu. Tu vois que Akram jouait trop dans la séduction. Akram a tout gâché. Moi, je dis que c'est Akram qui a tout gâché. Et puis, c'est ça. Peut-être Cathy pensait pouvoir gérer, mais elle est tombée. Elle est tombée, clairement. Faut pas jouer avec le feu. Et c'est ça. Comme Bernica, elle a dit que la prod l'ont déjà promis sa place en finale, donc elle va se retrouver en finale. Est-ce qu'elle est méritante? Moi, personnellement, je trouve pas. Je trouve pas comme joueuse qu'elle est méritante. C'est-à-dire que s'il y a une saison 2, il met dans le casting juste des personnes, juste des Bernica, l'émission va être très longue. Donc, c'est ça. Parce que je trouve pas qu'elle est une bonne joueuse. Je trouve pas qu'elle est une bonne joueuse. Jusqu'à maintenant, je peux pas dire qu'elle est une bonne joueuse. Elle assume pas. Non, je peux pas dire. Je peux pas dire qu'elle est une bonne joueuse. Mais elle va se rendre en finale parce que la production l'a décidé. C'est ça qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle sera en finale. Donc, elle a dit à plusieurs fois. Donc, j'imagine la production l'ont déjà promis. Donc, elle est en finale.
Mais est-ce qu'elle le mérite? Je pense pas. Akram, il mérite de partir. Il mérite parce que, moi, pour moi, là, tu peux être séducteur, mais quand tu es rendu à jouer, parce que lui pensait jouer avec les deux femmes jusqu'à la fin. Mais dans ce cas-ci, il ne devait pas coucher avec Cathy. Même si Cathy a forcé, a pas forcé, il devait prendre ses distances. Donc, s'il aurait bien joué, il aurait été un bon gars, il n'aurait pas couché avec Cathy. Et ensuite, la blâmer d'avoir couché avec elle. Il aurait été comme dit, il aurait même, au pire, il aurait changé de chambre, il aurait dit, si elle voit qu'elle est trop chaude, il change de chambre, elle serait obligée de se calmer. Tu fais le gars fuir ta chambre, tu es obligé de te calmer, même si tu as tes hormones, tu n'as pas le choix de te calmer. Donc, il aurait dû faire un move pour monter. Et puis là, comme ça, il aurait été capable de jouer jusqu'à la fin avec les, comment dirais-je, oui, jouer avec les femmes, mais avoir les deux femmes de son côté. Mais là, dès qu'il a couché avec elle, tout s'est brisé. Je pense que c'est ça qu'a dit. C'est pour ça on veut des hommes capables, des hommes qui sont capables de se tenir. Donc, bref, je vous laisse sur ce. Je pense que Tobias, ici, n'aurait fait pas partie. Je laisse entendre que c'est lui qui aurait été mon chouchou. Mais Tobias, c'était parti. Donc, je vous laisse sur ce. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, c'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.